Quel match de fou les amis, mais quel match de fou furieux! Et en plus, après ce match, on a enfin les dernières réponses à nos questions. Hola Madridista, j'espère que vous allez bien. On fait un review sur le match qui vient de se jouer entre Villarreal et le Real Madrid qui s'est terminé sur un score de 4-4 qui correspondait à la 37e journée de cette Liga 2023-2024. Alors les gars, je vais pas vous mentir, de base, j'avais prévu le script de ce match. Déjà à la mi-temps, je me suis dit que j'avais déjà le texte quasiment prêt pour la fin du match. Mais c'est ça la beauté du football. C'est que quand un match, tu penses qu'il est terminé, et ben t'as une équipe en face comme Villarreal qui se donne corps et âme pour remonter de 3 buts et même Villarreal qui aurait pu aller chercher ce match à la fin. Donc déjà, j'aimerais commencer par félicitations Villarreal. C'est grâce à ce genre d'équipe que certains matchs de Liga deviennent complètement fous. Une équipe de Villarreal qui a attaqué du début jusqu'à la fin, qui s'est donné, comme je l'ai dit, corps et âme pour aller chercher un score favorable et finalement qui a manqué de peu les 3 points. Donc vraiment encore félicitations à vous. Après sur ce match, c'est clair qu'il y a eu deux visages. Il y a eu la première mi-temps du Real Madrid absolument stratosphérique et ensuite cette deuxième mi-temps où le Real s'est complètement effondré et surtout un Villarreal comme un phénix qui renaît de ses cendres et avec un joueur les gars. Un joueur de Villarreal, Sorloth. On en parle de ce joueur. Le gars, il s'est baladé dans cette défense. Il a été en mode Lewandowski de Dortmund. Et je peux vous dire que marquer 4 buts au Real Madrid, c'est très rare. Alors ok, j'entends bien que la défense n'était pas du tout la défense type, c'était même la défense B, mais quand même, il faut aller les mettre ces 4 buts, et franchement des très beaux buts. Pour en revenir au buteur, du côté du Real Madrid, ça a été un doublé de Arda Güler, sur lequel on va revenir un peu plus, Joselu et Lucas Vazquez, et comme je l'ai dit, pour Villarreal, c'est 4 buts de Sorloth. Alors c'est clair que ce match a été complètement fou et ça a été un plaisir pour les yeux, mais d'un autre côté, franchement, j'ai eu aussi les yeux qui ont saigné. Oui, parce qu'il faut revenir sur les choses qui n'allaient pas. Et comme je l'ai dit, franchement, ce match a apporté les réponses aux dernières questions concernant la finale de la Ligue des Champions. Et malheureusement, sur ce match, il y a 2 joueurs qui en sont ressortis perdants. Le premier, c'est clairement Militao. Quel match catastrophique de Militao. Il s'est fait balader par Sorloth. Mais quand je vous dis balader, on aurait dit un débutant. Alors Militao qui postulait pour une potentielle place de titulaire en finale de Ligue des Champions, eh ben, je pense que c'est loupé. D'ailleurs Nacho, voici ton ticket pour la place de titulaire en finale de Ligue des Champions et je peux dire que tu as beaucoup manqué dans cette défense. Le deuxième malheureusement, et on en a parlé dans la deuxième vidéo, c'est Lunin. Alors oui, je suis d'accord que Lunin ne peut pas faire grand chose sur les 4 buts qu'il se prend, peut-être un peu plus dans le face-à-face, mais franchement quand tu sais que tu es en bagarre avec l'autre gardien à 10 jours de la finale de la Ligue des Champions et que tu t'en prends 4 sur un match pendant que l'autre gardien a enchaîné 3 clean sheets consécutives, et ben c'est clair que, comme on dit en espagnol, está sentenciado. C'est-à-dire que lui aussi aurait été le grand perdant sur ce match pour la finale de Ligue des Champions et que maintenant il n'y a plus débat, évidemment que ce sera Courtois qui jouera cette finale. Dans les joueurs que je n'ai franchement pas du tout aimé, il y a eu aussi Ceballos. Ceballos qui est coupable dans le deuxième but, a trop joué en voulant ressortir la balle dans les 16,50 m. Il se fait piquer la balle et ensuite, après le centre, Sorloth va mettre le but. Donc là, franchement, Ceballos, et même je ne l'ai pas trouvé très incisif durant ce match. Donc ouais, s'il y a 3 joueurs que je trouve qui ressortent perdants, donc c'est Militao, Lunin et Ceballos. Pour le reste, j'aimerais revenir beaucoup sur le cas Arda Güler. Arda Güler, les amis, mais quelle pépite! Merlin Güler, l'enchanteur. Le mec, en 290 minutes, il t'a mis 6 buts. Si ça, c'est pas la définition même de profiter du temps de jeu que l'entraîneur te donne, alors je comprends plus rien. Quand tu vois à côté, par exemple, que Lamine Yamal, à qui on compare souvent, Lamine Yamal, c'est 7 buts en 47 matchs et Arda Güler, c'est 6 buts en 290 minutes. L'avenir du Real est assuré, les gars. Et en fait, il y avait littéralement 3 magiciens sur le terrain. Arda Güler, Modric, qui a le double de son âge et pourtant qui a encore sorti une masterclass ovationnée durant sa sortie au stade de la Ceramica, et Brahim. Les gars, quand ces 3 avaient le ballon, je me rappelle qu'un jour Carlo Ancelotti avait dit c'est le triangle des Bermudes. En parlant de Kroos, Modric, Casemiro, et là, les gars, il y avait 3 magiciens. Brahim, Modric et Güler. La première mi-temps qu'ils ont fait, mais c'était digne de 3 joueurs titulaires. Non, franchement, c'est impressionnant. Et Arda Güler, les gars, il a un sacré avenir. Il a un sacré avenir. Je me réjouis de le voir avec plus de temps de jeu. Il a une sérénité devant le but et un apport
sur le terrain dans l'aspect offensif qui est absolument impressionnante. Non, franchement, l'avenir du Real est assuré. Hein. Et quand je vois encore Modric à 39 ans voir ce qu'il fait, mais merci Seigneur de prolonger encore une année. Il va tellement être important, Modric, la saison prochaine. S'il y a un aspect positif à ressortir de ce match, c'est vraiment Arda Güler et Luka Modric. En plus de Brahim, mais Brahim avait déjà confirmé durant cette saison que c'était clairement le joueur numéro 12 et qu'il mériterait d'être titulaire dans l'équipe A du Real Madrid. Après, Rossellou, qui a encore mis un magnifique but de la tête. C'est ce qu'on demande à un numéro 9 de cette envergure, qui en est à 17 buts, toutes compétitions confondues. Donc pour un remplaçant, franchement, c'est pas mal. Et après, on voit que les entrées de Nacho, Camavinga, Rodrigo ont fait du bien, mais que ça n'a pas été assez pour aller chercher la victoire. Je suis pas déçu parce que voilà, on a vu un très beau match. C'est un score juste, même si Villarreal, je pense, aurait même mérité de gagner. Mais l'avantage avec tout ça, c'est qu'on a eu la réponse à nos questions concernant la finale de Ligue des Champions. Alors oui, c'est la fin de saison, les matchs ne comptent plus forcément, mais bon, c'est quand même dommage parce qu'au final, le Real n'ira pas chercher les 99 points. Et comme je dis, c'est vraiment dommage parce qu'en première mi-temps, tu donnes une image comme si tu étais l'équipe A, l'équipe titulaire. Et après, il y a cet effondrement en deuxième mi-temps qui, franchement, doit servir d'avertissement contre Dortmund. Parce qu'on a vu aussi que la majorité aussi des buts que le Real sont pris, c'est de la tête. Et attention, on sait que Dortmund, sur les corners, sur les centres, c'est très très dangereux. Donc voilà, en fait, je suis content parce qu'on a vu vraiment un beau match de football. Et en même temps, ça va servir de réponse et de leçon pour la finale de Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu aimes ce contenu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, à la Madrid y nada más. ¡Vamos!